Bonjour à tous et bienvenue sur François. Je reviens comme la semaine dernière sur un certain nombre d'événements qui viennent de se passer, notamment suite à l'aveu de Google d'avoir pratiqué la censure. C'était le 23 septembre, ils ont écrit au comité judiciaire aux États-Unis avouant qu'ils avaient, sous pression du gouvernement Biden, censuré des vidéos, des comptes politiques, ainsi que des comptes qui avaient trait avec la Covid. Comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, nous avions fait appel pour avoir la réouverture de notre chaîne YouTube, un engagement que Google avait pris de restaurer les chaînes YouTube. Eh bien, nous avons eu gain de cause, puisque pas plus tard que hier soir, nous avons appris que la chaîne YouTube de François a été restaurée. Alors, je vous mets le petit mail qui a été reçu cette nuit, restauré le 9 octobre. Et bien sûr, après analyse, la chaîne YouTube de François n'enfreint aucun règlement de la communauté. C'était d'ailleurs le motif qui avait été utilisé en 2021, en mars 2021 exactement, par YouTube pour supprimer cette chaîne de manière totalement arbitraire, unilatérale, avec en plus le déréférencement de 55 000 articles de François. Comme je vous l'avais indiqué, nous avions attaqué cette décision au tribunal de commerce de Paris. Nous avons perdu en première instance. Nous avons fait appel. Le délibéré devait être rendu le 26 septembre. Il a été prorogé jusqu'au 12 décembre. Et bien sûr, nous avons produit une note en délibéré et une demande de réouverture des débats afin que le tribunal puisse prendre pleinement connaissance, s'il ne l'a pas déjà fait, des aveux de Google et des conséquences. En tout cas, la chaîne YouTube de François a été restaurée. C'est quelque chose de nouveau. Nous avions aussi mis un tweet à Team YouTube parce que certains influenceurs ont vu leur chaîne YouTube restaurée quasiment en 24 heures et nous, ça a pris plus d'une semaine, même plus de 10 jours pour être fait. Nous avions écrit la chose suivante suite à la lettre de vos avocats du cabinet King Spalding datée du 23 septembre et adressée au Congrès américain. Vous avez reconnu que des chaînes avaient été supprimées sous pression et bien sûr sanctionnées pour la Covid-19. Nous avons demandé son rétablissement le 26 septembre, donc aujourd'hui le 9 octobre, YouTube le rétablit, mais nous avions aussi mentionné qu'il y avait des voix américaines comme celle de Robert Kennedy, qui est aujourd'hui secrétaire d'État à la santé, comme le sénateur Ron Johnson, qui est en charge du comité d'enquête permanente, ou encore le docteur Robert Malone, qui est un membre du comité consultatif sur les produits immunisants, ou Jay Bhattacharya, qui est directeur du NIH, ou encore Martin Kulldorff, toute une série de scientifiques américains dont la voix avait été censurée. Et cela posait un réel problème. Voilà la nouvelle du jour. Alors, la chaîne de François, c'était quand elle a été supprimée en mars 2021, donc il y a plus de 4 ans et demi, c'était 277 000 à l'époque abonnés. Il y avait pratiquement 1000 vidéos, des vidéos qui faisaient plus d'1 million de vues, celle avec le professeur Montagnier, avec le professeur Perron, que vous connaissez tous. Et bien sûr, toutes ces voix ont été censurées. Aujourd'hui, elles sont restaurées et c'est une première victoire. On espère que le tribunal de commerce en prendra, la cour d'appel, pardon, en prendra connaissance, en mesurera la portée, parce que les avocats de Google avaient bien sûr expliqué qu'ils avaient supprimé nos vidéos, déranqué, délisté, empêché la monétisation parce que François était on va dire complotiste, dangereux pour la santé. Et aujourd'hui, il se trouve que nous respections les règles de la communauté. Il faudra bien sûr en tirer toutes les conséquences. C'est ce que nous allons nous évertuer à faire avec nos avocats, tant en France qu'aux États-Unis. Ce sont des choses qui, la censure tue, la censure a d'énormes problèmes. Et pour ceux qui sont intéressés, je mettrai en lien dans la vidéo les articles que nous avions écrits pour savoir si jamais Google était un véritable désinformateur
criminels. Pardon, si François est un des informateurs criminels, ou justement si Google a agi contre l'intérêt des populations. Donc, ces éléments-là sont très importants. François continue à faire de l'enquête, a besoin de votre soutien. Nous avons continué à enquêter sur le docteur Perrochon qui est le docteur d'Emmanuel Macron, qui est censé établir des bulletins de santé, puisque Emmanuel Macron est de plus en plus isolé. Et le dernier article a été publié pas plus tard que hier à ce sujet. Je vous invite à aller les lire sur François, à continuer à nous soutenir. Nous avons plus que jamais besoin de vous parce que cette censure, ces actes arbitraires ont failli tuer un média, ce qui est absolument inacceptable en République française et d'ailleurs dans n'importe quelle république, puisqu'il consacre la liberté d'expression à son rang le plus important des droits fondamentaux, au rang le plus important des droits fondamentaux. Aujourd'hui, un premier pas vers la restauration donc d'un service normal qui n'aurait jamais dû être censuré par Google, de mon point de vue. On espère que le tribunal en tirera conséquence. C'est grâce à vous que nous avons tenu ces 4 ans et demi. Comme je l'ai déjà rappelé, et nous avons dû, avec la rédaction, nous séparer d'un certain nombre de journalistes, parce que bien sûr, les dons et la visibilité de François ont été fortement affectés, entraînant même un danger d'un point de vue économique. C'est grâce à vous que nous continuons à exister. Si vous avez envie de continuer à soutenir François, eh bien, vous pouvez le faire par un don. Nous allons nous évertuer de tirer toutes les conséquences de cette bonne décision. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir soutenus et continuez à nous aider parce que la presse libre, c'est aujourd'hui le rempart contre l'arbitraire, c'est le rempart contre un certain nombre de décisions qui ont été prises en dépit du bon sens. Et on espère que petit à petit, avec le combat de tous les médias indépendants, de tous les médias qui sont libres et qui n'ont aucune, on va dire, parti pris politique, et qui sont juste là pour faire de l'information, ce qui est le cas de François, eh bien, nous irons et nous aurons la possibilité de continuer à vous informer. Certaines personnes m'ont posé des questions sur des articles. Vous avez la possibilité de me poser des questions dans le formulaire de contact. J'y répondrai au meilleur de mes capacités, de mes moyens. Une question qui m'a été posée, c'est énormément de personnes ont traité François de médias d'extrême droite, antisémites ou d'extrême gauche, en disant on ne sait pas vraiment où vous êtes sur l'échiquier. Eh bien, sachez une chose, c'est qu'un média libre n'a pas de parti pris politique, n'a pas d'idéologie, et la seule idéologie de François, c'est de respecter la charte de Munich, c'est-à-dire la charte des journalistes, dont le devoir numéro 1, c'est de vous dire la vérité, quoi qu'il nous en coûte, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons payé ce prix par le biais de la censure, par le biais de censure arbitraire, par le biais de décisions du ministère de la Culture, qui s'est appuyé sur cette censure de Google, comme bien d'autres médias qui ont crié au loup, trop contents de voir un concurrent acculé et invisibilisé. Tous ces éléments-là seront pris en considération. Il faut bien sûr que le devoir d'informer soit respecté et c'est ce que nous essayons de faire au meilleur de nos capacités. Merci encore de nous soutenir. À très bientôt sur François.